Allez les lions, allons voir tout de suite votre mois de mars. Nous allons explorer ensemble donc les énergies générales de votre mois. Nous irons voir ensuite par domaine. Je rappelle que tous les mois, je fais une vidéo pour chaque signe également un peu plus développée, spécifique au domaine relationnel et sentimental. Et puis, je rappelle également que vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça vous donne une vue d'ensemble de votre situation. Vous pouvez écouter également pour votre partenaire. Je rappelle aussi que j'ai développé sur la chaîne un espace membre, donc, et notamment l'espace membre Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos. Chaque semaine, vous découvrez de nouvelles vidéos bonus, donc ce sont des vidéos intemporelles, sur des sujets, sur des thèmes que vous pouvez d'ailleurs suggérer et choisir. Et puis, j'y partage également les énergies pour la semaine. Alors, on est parti. Voyons voir cette vue d'ensemble déjà pour vous les lions. On a la carte de la sagesse qui nous parle de réflexion, de discernement. La libellule qui nous parle elle, de transformation, de maturation. Nous avons la carte de la fin avec l'oracle lumière d'étoiles et la reine de coupe. Alors déjà, ce que je ressens, premièrement, c'est une envie de se préserver, de se protéger, de faire des choix qui vont dans la direction de je me préserve et je me choisis. Donc il y a quelque chose ici qui est sur le point ou qui est en train de se faner, qui se termine, un nouveau cycle qui s'enclenche. On est un petit peu dans les énergies du printemps, sur les énergies du printemps qui sont en train de venir vers vous là sur cette fin de mars. On voit qu'il y a quelque chose qui se réveille et donc pour ce faire, pour qu'il y ait de la place pour ça, il faut forcément enterrer une part de soi, une énergie, une situation. Ça peut être relationnel, on verra tout à l'heure si ça ressort. En tout cas ici on a aussi cette énergie avec la libellule de la transformation et de la maturité. Cette maturité on la retrouve dans la reine de coupe. C'est une carte qui est comme le roi de coupe, dans une grande sagesse et maturité, qui sait faire les choix qui soient justes dans le sens de ce qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'elle est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de ce qui est bon pour elle, mais aussi de ce qui est bon pour les autres. Donc il y a une grande sagesse dans la prise de décision de ce qui est juste pour soi et pour les autres, de ce qu'il y a à faire dans la situation, de ce que je ressens, de ce dont j'ai besoin, de ce dont j'ai envie. Donc quelque chose ici est en train de se terminer ou est en train d'évoluer, d'être remis à niveau, d'être recadré, d'être réagencé pour que ce soit plus en adéquation avec avec les désirs de votre cœur, les désirs de votre âme, j'ai envie de dire. Donc on va voir comment ça se passe. C'est une carte aussi oui, la reine de coupe, c'est une carte qui vous invite aussi à avoir une certaine forme de bienveillance aussi envers vous-même. Donc ne pas être trop dur envers soi par rapport à un bilan que l'on peut faire d'une situation, ne pas se culpabiliser, vraiment se prioriser. Ça peut nous dire qu'il y a une certaine forme aussi de calme à garder face aux événements, c'est-à-dire que si vous subissez plutôt que vous êtes acteur dans cette situation, l'idée c'est d'accepter quelque part, d'accueillir ce qu'on ressent, d'accueillir sa peine, d'accueillir les événements comme ils le sont avec une grande maturité, avec une grande compréhension. En n'étant pas victime, en n'étant pas quelque part submergé par l'événement, mais en étant dans l'idée de l'accueillir et d'un peu de surfer sur ce qui se passe pour pouvoir avancer dans sa vie, de comprendre ce qui se joue d'un point de vue peut-être un peu plus supérieur, d'en retenir les leçons et d'avancer. Alors on va voir dans le domaine matériel. Dans le domaine matériel, vous avez pour commencer imprévu, difficulté, impuissance. Donc, vous voyez, on peut le ressentir, cette situation-là, d'un point de vue matériel. Alors, on va voir, on va faire un petit peu de place. Ici, on a la vitalité et nous avons la justice. Ouais. Avec le witchy, on a... ouais, vous voyez, bon... Il y a effectivement, ce qu'on ressent ici, c'est quelque chose sur lequel vous étiez bien posé, bien ancré, comme en sécurité peut-être, qu'on est obligé de quitter. On est obligé de quitter une certaine forme de sécurité. Il y a une transformation, effectivement, une évolution en tout cas, par rapport à quelque chose qui était là et qui apportait un soutien, une sécurité, un cocon, un confort. Alors il peut y avoir un mouvement, on va dire,
comment dire, dans votre foyer, dans votre lieu de vie, ça peut être au niveau de votre entreprise, au niveau de votre travail, il y a des changements qui sont mis en place, ça peut même être un départ, déménagement, démission, transformation, on a envie de construire quelque chose, on est obligé quelque part de s'émanciper ou de se libérer ou de s'adapter. C'est vraiment quelque chose qui était là peut-être même depuis longtemps, qui est comme l'idée qu'il faut le quitter en fait. Il faut quitter une zone de confort, de sécurité, quelque chose que l'on connaît. S'abandonner à l'inconnu, mettre un point final ici à une situation. Ici, il y a une notion pour certains de s'échapper ou de liberté qui est très présente. Alors, voyez si ça vous parle, mais on sent qu'on part, vous voyez, on part, on quitte quelque chose, on quitte un nid, on quitte peut-être pour certains quelque chose qui a pu même être un enfermement. Donc il n'y a pas que du négatif dans cette fin et dans cette transformation. Pour certains, comme je vous l'ai dit, ça peut même être quelque chose que l'on ait prévu. Alors, tout dépend de la situation, bien évidemment. La justice, elle vous dit que on récolte toujours ce que l'on a semé. Il y a quelque part l'effet de récolter le passé. Donc, il est question ici d'être juste. Il est question de prendre des décisions ou d'avoir une vision qui soit objective de soi et de la situation. Peut-être que ça résonne comme effectivement quelque chose qui est acté, qui est officialisé d'un point de vue extérieur à vous. Donc voilà, vous subissez un changement au niveau de votre travail, au niveau d'une maison, au niveau de financier. Il y a quelque chose qui tombe, qui est acté, qui peut être du juridique, de l'administratif, du financier, du professionnel, tout dépend de votre situation. Mais il faut prendre de toute façon, soit c'est une décision qui vient de l'extérieur, un verdict qui est annoncé et il faut faire avec. Mais quelque part, ça peut être positif ou négatif, ça dépend de ce qui a été fait précédemment. Hein, on récolte ce que l'on sème toujours. Et ici, ça peut être aussi l'idée qu'il faut regarder une situation en face et prendre la décision qui s'impose. Il faut être juste. Vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure avec la reine de coupe. Parfois, il faut savoir dire stop. Il faut savoir partir quand c'est le bon moment. Il faut savoir, faire ce qu'il y a à faire, prendre ses responsabilités. Hein. Alors ici, la carte, elle nous parle d'imprévu, de difficultés et d'impuissance. Alors, peut-être que pour certains, ça peut confirmer que c'est quelque chose que l'on subit. Et on va devoir s'adapter avec une grande souplesse, avec une certaine forme d'optimisme vers ce qui s'approche pour nous. C'est-à-dire que là, on va devoir faire avec ce qui est. Donc, effectivement, ça va venir toucher, ça va vous toucher émotionnellement. Ça va être important de se bichonner, de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps. Peut-être que pour certains, il s'agit là d'une décision qui est faite par rapport à ça, justement, par rapport à une santé physique ou mentale. Vous voyez comment ça résonne. Il est question ici de redonner une nouvelle dynamique au domaine matériel et financier. Donc, quelque part, ici, ok, on subit peut-être des événements, on est dans une certaine forme de transition et d'instabilité, mais cette carte, elle offre beaucoup d'optimisme parce qu'elle nous dit que là, du coup, ça va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, parce que la justice, elle apporte aussi cette harmonie. Donc, il y a quelque chose qui, effectivement, amène des changements, amène l'idée de se réadapter, mais ce sera beaucoup mieux après. En fait, ce qui vient après sera beaucoup plus sain, beaucoup plus juste, beaucoup plus adapté à votre situation. Alors, au niveau du relationnel, on a un 3 d'épée avec la croix. Ok, bon. Au niveau du relationnel, j'ai l'impression que c'est compliqué. Ça peut toucher, vous voyez, cette séparation ici, cette transformation et cette question à élucider avec un grand discernement. Elle peut être aussi dans le domaine du cœur, dans le domaine des relations. Forcément, s'il y a quelque chose qui se passe, qui se transforme au niveau du matériel, les deux domaines ne sont pas, si vous voulez, distincts. Tout se lie forcément. Au niveau du relationnel, on peut être impacté. Et puis, cette situation-là, elle touche aussi à votre bien-être intérieur. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Des discussions sont nécessaires pour renouer ou faire avancer une relation, faire un pas vers l'autre, mise au point, appel. Voilà. Bon, il y a une situation qui est tranchée, il y a une situation qui est réévaluée aussi au niveau du relationnel. On voit que c'est par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui tourne en rond,
quelque chose dans lequel on se sent coincé. Donc là, il est question de parler peut-être, alors personnellement, d'un mal-être qui est là depuis longtemps. On peut avoir des personnes parmi vous qui luttent en fait contre un mal-être intérieur, contre des traumatismes du passé ou un sentiment de rejet. Ça peut être des difficultés vraiment purement au sein d'une relation, une incompréhension, une trahison. Ça peut être de la solitude, ça peut être une sorte de... Alors on va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être vraiment un mal-être au quotidien. Il y a quelque chose dans lequel ici on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se libérer. On voit que il y a des efforts qui sont faits. On voit qu'on travaille ici à faire avancer une situation qui n'avance pas, soit par rapport à cette personne qui est face à vous, donc dans une relation, qui peut être amoureuse, mais pas uniquement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien. Il y a un lien ici, on a un attachement, on a comme une corde invisible attaché à cette personne. Vous voyez, on est quand même ici dans quelque chose qui est engagé. Ça peut nous dire aussi que pour certains, on est en train de régler aussi tout ce qui va être, alors ça résonne aussi avec ce tas-là, tout ce qui va être d'ordre administratif, juridique et peut-être même financier, mais lié à la vie personnelle. Hein, des divorces, des situations comme ça, succession, vous voyez comment ça résonne. Mais on doit parler, on doit trouver un accord, parce que vous voyez, on est là, il y a 3 situations, et le 3 d'épée, ça peut être aussi une sorte de discorde, un désaccord. Donc il y a quelque chose sur lequel on doit effectivement se rencontrer, se parler pour faire avancer la situation. Des mises au point sont nécessaires. Pour d'autres, ici, ça signifie qu'on est déjà bien dedans, c'est-à-dire qu'on a la fin d'une situation pénible. Donc, on a déjà avancé à ce stade-là. On voit que tous les efforts qui ont été mis en place sont payants et qu'avec la reine de coupe, il y a une énergie d'apaisement, de réconciliation. Donc ici, on voit que c'est la fin aussi pour certains et voyez comment sur quelle étape vous en êtes. On voit que les discussions qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours vont amener ici à cet accord, à cette amélioration de la situation. Quelque part, on y met du sien, on y met du cœur, on fait un pas vers l'autre. Vous voyez, on essaie de faire en sorte que ce soit juste pour l'un et pour l'autre. On essaie de faire de la place. Il y a une énergie de pardon et de réconciliation, d'accord, hein, on fait un pas vers l'autre, on essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait une médiation, qu'il y ait une écoute, qu'il y ait une empathie. Cette reine de coupe, elle peut représenter aussi une thérapeute, une amie, une personne ayant une énergie douce, une énergie accompagnatrice qui vous permet de vous apporter du soutien et de l'aide dans cette situation que vous vivez également. Excusez-moi. Alors, la finalité du mois. Alors, bien sûr, hein, on ira développer dans une autre vidéo le domaine relationnel. On est sur un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est quand même une énergie, oui, d'opposition, une énergie de lutte, une énergie de transformation. C'est un peu le chaos. L'énergie du 5, c'est qu'on vit des transformations. On l'a vu, ça résonne dans tous les domaines de la vie. Donc, on voit que vous êtes dans un entre-deux, dans une situation qui est en train d'évoluer, qu'on essaie de faire grandir. Donc c'est une instabilité temporaire. Peut-être qu'il faut enclencher si c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de vous, parce que ça amènera du mieux. Faut mettre les pieds dans le plat. Il faut parler, il faut dire ce qui va pas. Il faut prendre en main ce qui dans votre vie doit être changé. Le 5 de bâton, il vous invite à ça. Il faut s'y mettre. Il faut arrêter de rester dans quelque chose qui stagne, dans quelque chose qui n'évolue pas, dans quelque chose qu'on n'ose pas affronter. Il faut se remonter les manches et y aller. Donc pour certains, ça va être vraiment quelque chose du cœur, pour d'autres, ça va être quelque chose de matériel. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans cette transition-là. Il faut se mettre en route. Il faut se donner les moyens de bouger et de faire évoluer la situation. Donc oui, il y a des vents contraires, il y a des situations qui vont venir vous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais il est question ici de faire preuve d'une grande force, d'une grande maturité pour pouvoir faire avancer la situation. Le 1, j'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Beaucoup d'indulgence, ça c'est ce qu'on a avec la reine de coupe. Peut-être que effectivement, vous n'osez pas parce que vous avez peur d'échouer, vous avez peur de vous tromper, de faire du mal, de blesser, tout dépend. Là, clairement, on vous dit qu'il faut vous mettre en action. Vraiment, il faut ne pas avoir peur d'affronter un adversaire, d'affronter la vie, d'affronter des compromis, d'affronter les difficultés. Il faut se mettre en action. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse les amis, à très vite.